démarrons une manifestation, un mouvement d'indignation générale partout en Europe pour dénoncer avec force l'incarcération arbitraire de Tommy Robinson. Tommy Robinson est un journaliste indépendant, un journaliste indépendant patriote qui a eu par le passé autrefois des responsabilités politiques puisqu'il a été porte-parole d'un mouvement identitaire s'opposant à l'islamisation du Royaume-Uni et à l'immigration massive. Mais aujourd'hui, il a renoncé à ses activités politiques et il est journaliste. Tony Robinson, le 25 mai dernier, a fait le choix de couvrir un procès portant sur une affaire considérable qui agite outre-Manche l'opinion britannique. C'est cette affaire dont vous avez peut-être entendu parler, ce gang de prédateurs sexuels qui s'est livré pendant des années à une exploitation sexuelle de jeunes femmes anglaises, en toute impunité, dans le secret, méthodiquement. Et ce gang a été démantelé voici quelques mois. Et aujourd'hui, ce gang passe en procès dans un tribunal en Grande-Bretagne, à Leeds, pour être précis. Tony Robinson a fait le choix de couvrir médiatiquement ce procès, malgré une loi qui normalement, formellement le lui interdit. Il existe une loi en Grande-Bretagne qui interdit de médiatiser un procès dès lors que cette médiatisation est de nature à perturber la quiétude des débats. C'est une manière tout à fait habile d'imposer une censure et d'imposer une censure sur une affaire qui agite l'opinion publique anglaise de manière tout à fait importante. Tony Robinson a fait le choix de s'affranchir de cette loi purement formelle. Il s'est présenté le 25 mai dernier aux abords de ce tribunal. Il n'y avait personne dans la rue, si ce n'est les quelques personnes qui étaient convoquées pour comparaître à la barre devant cette juridiction. Il les a interpellés, posant des questions sans gravité, sans les provoquer, sans agiter, et en tout cas sans provoquer le moindre trouble à l'ordre public. La police est arrivée, la police l'a arrêté, la police l'a emmené, l'a incarcéré, et le même jour, il a été condamné à une peine de prison de 13 mois ferme. Et depuis le 25 mai dernier, Tommy Robinson croupit dans les geôles britanniques. Alors le paradoxe, c'est que Tommy Robinson n'est pas incarcéré dans un pays d'Afrique, dans un pays d'Asie, dans un pays despotique d'Amérique latine, on aurait pu imaginer de tels abus de pouvoir. Il a été arrêté, incarcéré, condamné en Grande-Bretagne, qui est le pays des libertés, le pays qui a inventé la Grande Charte, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Yves Le Gallou, le pays qui a inventé l'habeas corpus, le pays qui a inventé le Bill of Rights. Et s'il y a bien un pays en Europe, dans la conscience européenne, qui représente au fond la démocratie et la préservation des libertés, c'est bien la Grande-Bretagne. Mais c'est en Grande-Bretagne qu'il a été incarcéré et condamné. Alors Tommy Robinson, à mes yeux, est un héros méconnu, en tous les cas en France, de ce côté-ci de la Manche. C'est une personnalité qui, depuis des années, en tant que journaliste aujourd'hui, mais hier, en tant que personnalité politique, a toujours fait en sorte de défendre l'identité de son pays, de défendre et de préserver la Grande-Bretagne contre l'immigration massive et contre l'islamisation qui accable ce pays par le biais de ce phénomène que nous connaissons bien et que nous condamnons, qui est le communautarisme. Et Tommy Robinson le fait avec courage, avec constance, avec abnégation. Et le parcours de Tommy Robinson a quelque chose à voir avec la trajectoire d'un Enoch Powell. Je veux associer le nom d'Enoch Powell à celui de Tommy Robinson. Enoch Powell est un parlementaire britannique considérable, en tous les cas, qui a eu une carrière politique considérable dans les années 60. Et à la fin des années 60, il a dénoncé les ravages de l'immigration islamique. Et pour le discours qu'il a tenu, pour les propos qu'il a tenus, qui étaient parfaitement
prophétique, il a eu une carrière politique brisée. Il y a donc quelque part quelque chose qui ressemble beaucoup à la trajectoire d'Enoch Powell, et je veux, au travers de la personne de Tommy Robinson, aussi rendre hommage à la mémoire d'Enoch Powell, un grand résistant, un grand Européen, un homme qui en son temps s'est levé pour résister. Je ne veux pas me laisser abuser par les arguments qu'on peut m'opposer, qu'on peut me rétorquer, lorsqu'on me dit que Tommy Robinson a été arrêté conformément à l'application de la loi. Peut-être formellement a-t-il été arrêté conformément à l'application de la loi britannique. Mais enfin, personne ne peut se laisser abuser. Chacun connaît en Grande-Bretagne l'identité des personnes impliquées dans ce gang de prédateurs sexuels. Chacun sait que les faits sont totalement constitués, totalement établis. Et puis chacun sait en Grande-Bretagne, le juge qui a signé la décision d'incarcérer Tommy Robinson plus que tout autre, chacun sait bien que la Grande-Bretagne, la société anglaise, souhaite aujourd'hui plus qu'hier, voir appliquer la loi de manière impitoyable à l'égard de personnes qui se sont comportées de manière parfaitement indigne, en abusant de l'accueil et de l'hospitalité de la Grande-Bretagne. Alors je crois que nous sommes ici tous réunis pour prendre conscience de ce qui se passe en Grande-Bretagne et aussi pour ne pas être abusés de ce qui se passe au travers de cette affaire que je crois importante, symptomatique. C'est au fond la volonté du système avec un grand S, de reprendre la main sur un continent qui voit de plus en plus les peuples se lever et ne plus accepter le diktat de la bien-pensance et du politiquement correct. On voit les peuples se lever partout en Europe, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, hier en Slovénie, demain peut-être la France. Et au travers de cette affaire tout à fait symbolique, je crois qu'on veut bâillonner les peuples. Et on veut bâillonner aussi les journalistes indépendants qui expriment une autre voix alternative au système dominant. Nous devons donc tous, collectivement, prendre conscience de la gravité de cette affaire, nous gendarmer, nous mobiliser, et par un système de contact sur les réseaux sociaux et par courriel, essayer de faire prendre conscience à nos compatriotes de la gravité de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Porter la bonne parole et au fond porter cet esprit de résistance que nous partageons tous, Renaud Camus et moi-même, qui avons fondé le CNRE, le Conseil national de la résistance européenne. C'est le premier acte public, au fond, cette manifestation que nous organisons en votre compagnie, en votre présence. Et je crois qu'il est parfaitement symbolique d'organiser cette première manifestation à quelques pas de la statue de Winston Churchill, car nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2018. Voici 78 ans jour pour jour, ce grand homme, Winston Churchill, a pris la parole. Il a pris la parole devant la Chambre des communes. Et, au travers les élus de la nation britannique, il a appelé le peuple britannique à résister à l'invasion nazie, à résister à ce totalitarisme nazi qui risquait de franchir la Manche et d'envahir la Grande-Bretagne. Et je crois que nous pouvons nous placer sous les auspices de ce grand homme pour dire qu'aujourd'hui, c'est à nous de reprendre le flambeau de Winston Churchill et d'appeler à la résistance, aujourd'hui et maintenant, et au travers de vous-même, de votre présence nombreuse et du relais que vous voudrez bien accorder à cette manifestation, appeler les pouvoirs publics ici en France, et le président Macron en premier, à contacter ses homologues en Grande-Bretagne pour dénoncer la situation qui se pratique aujourd'hui en Grande-Bretagne, cette situation parfaitement liberticide, et au nom de la France, demander la libération immédiate de Tommy Robinson, qui est incarcéré et qui est innocent, qui est incarcéré et qui risque sa vie. Il a été incarcéré parmi des détenus qui veulent sa peau. Nous devons dénoncer ce système. Nous devons aussi dire que Tommy Robinson représente cette liberté d'expression que l'on souhaite bafouer partout en Europe. Nous devons dire aussi qu'il est l'exemple parfait de ce lanceur d'alerte qui doit être pour nous un modèle. Et pour terminer là-dessus, je crois que nous devons tous prendre conscience que la situation qui est faite à Tommy Robinson, nous pouvons tous demain en être victimes. Nous pouvons tous être potentiellement
des Tommy Robinson. Chacun dans notre profession, chacun à notre domicile, chacun là où nous sommes dans notre société, nous sommes tous victimes d'une tentative par le système de nous bâillonner collectivement et de porter atteinte aux libertés individuelles. Donc au travers de Tommy Robinson, c'est aussi nos libertés collectives que nous défendons. Je vous remercie.